Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. La résilience est un outil merveilleux, un atout précieux pour surmonter les défis, mais aussi pour transformer nos expériences en opportunités de croissance et de succès. Bonjour, je salue chaleureusement toute mon audience. Bienvenue et belle écoute à tous de ce nouveau podcast où aujourd'hui j'ai décidé de parler de succès. Comment la résilience peut conduire au succès. Alors avant de commencer, je vous recommande de vous abonner dès à présent pour suivre chaque semaine mes interventions sur des sujets très variés, mais toujours en lien avec la résilience. Déjà, rien que de les écouter, cela va vous faire cheminer. Partagez mes podcasts pour permettre à d'autres de profiter de mes réflexions, de mes astuces. Et puis likez, un petit pouce dès maintenant, ça ne vous coûte rien et ça aide ma chaîne à plus de visibilité. Et oui, surprenant, mais vrai, la résilience peut certainement conduire au succès. Voici quelques raisons qui l'expliquent. Elle vous permet une adaptabilité face aux défis. La résilience permet de faire face aux obstacles et de s'adapter aux changements quasi instantanément. Les personnes résilientes sont capables de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage, ce qui les aide à progresser en améliorant réaction et comportement. Elle renforce la persévérance. Les personnes qui font preuve de résilience sont souvent plus déterminées à atteindre leurs objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. Cette persistance est un facteur clé du succès. Elle aide à gérer le stress et les émotions négatives. En étant mieux équipées pour faire face aux pressions, les personnes résilientes peuvent rester concentrés sur leurs objectifs et prendre des décisions éclairées. Elles développent la confiance en soi. En effet, en surmontant les défis, les individus renforcent leur confiance en eux, accroissent leur estime d'eux-mêmes. Cette confiance est cruciale pour prendre des risques calculés et saisir des opportunités qui peuvent conduire au succès. Elle crée des réseaux de soutien. Les personnes résilientes ont souvent la capacité de construire des relations solides et de s'entourer de personnes positives. Ces réseaux de soutien peuvent offrir des ressources, des conseils et des encouragements qui sont essentiels pour réussir. Elle permet une vision à long terme. La résilience aide à maintenir une perspective à long terme, même lorsque des obstacles immédiats se présentent. Cette capacité à se concentrer sur les objectifs finaux, malgré les revers, est fondamentale pour atteindre le succès. Je rappelle ici ce qu'est la résilience pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui. La résilience est la capacité dont un individu fait preuve pour faire face, pour s'adapter et se remettre d'événements stressants, voire traumatisants, difficiles. Elle implique non seulement la capacité à surmonter l'adversité, mais aussi à en sortir renforcée en apprenant de l'expérience. La résilience ne signifie pas l'absence de difficultés ou de souffrances, mais plutôt la capacité à rebondir et à retrouver un équilibre émotionnel et mental après une épreuve. Permettez-moi de revenir ici
sur le dernier événement traumatisant auquel j'ai dû faire face le plus récemment. Il s'agit de l'accident de moto de mon fils. Voilà déjà 4 ans que celui-ci a eu lieu. Dans un premier temps, suite à l'annonce par les services d'urgence de l'accident, j'ai sans avoir réfléchi agi. J'ai été au chevet de mon fils jour et nuit. J'ai veillé autant que possible à son confort physique et ai été un soutien moral pour lui. Il a subi une lourde opération, mais malheureusement, il n'a pu retrouver l'usage de ses jambes. Le voici paraplégique. Après son hospitalisation, il fut admis dans un centre de rééducation. Là encore, j'agis. Je lui rends visite 2 à 3 fois par semaine, car c'est un peu loin de chez moi et de plus, je devais continuer mes activités professionnelles. Je commence à réaliser l'ampleur des séquelles, mais au fond de moi, l'espoir qu'il puisse un jour remarcher est présent. Espoir qui aujourd'hui n'est plus, car manifestement son état est irréversible. Je l'aide comme je peux. Agir est une solution. Je veille toujours à son confort, entretiens son linge, lui confectionne de bons petits plats, car les repas de l'hôpital sont très médiocres. Je suis un soutien moral et surtout une présence à laquelle je sens bien qu'il se raccroche. J'aménage mon appartement pour pouvoir dans un premier temps le recevoir les week-ends, puis entreprends les travaux nécessaires pour qu'il rentre définitivement au bout d'1 an. Depuis, je ne vais pas dire que c'est tout beau tout rose. Il y a des hauts et des bas, mais je mesure la chance que j'ai qu'il soit toujours là. Nous cohabitons sous le même toit en attendant le délibéré de l'assurance. Nous faisons face chaque jour à des défis, mais au vu de ce qu'a été les premiers jours après l'accident, ceux-ci sont bien dérisoires, et nous avons, l'un et l'autre, acquis cette faculté d'adaptation. C'est une preuve que la résilience est présente et qu'elle est un outil merveilleux pour tout surmonter. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez dû faire preuve de résilience un jour dans votre vie. Dites-moi également si vous éprouvez des difficultés à surmonter les épreuves de la vie. Voyons alors quelques moyens d'intégrer la résilience. Je ne vais pas vous délivrer toutes mes astuces car je réserve encore bien des surprises. Ma caisse à outils est bien remplie et très utile pour les personnes que j'accompagne en privé. Vous souhaitez en savoir plus? Vous désirez intégrer la résilience dans votre quotidien? Contactez-moi dès à présent. Un lien vers mon agenda en ligne ci-dessous vous permet de prendre un rendez-vous pour un appel téléphonique de 20 minutes gratuit pour me poser vos questions sur le service que je propose. Profitez de cette offre. Elle n'engage à rien, si ce n'est à aller vers vous-même et transformer votre vie. Alors, comment cheminer vers la résilience? Plusieurs possibilités s'offrent à vous, comme pratiquer la pleine conscience afin de rester ancré dans le présent. Cela permet de mieux gérer le stress et de réduire l'anxiété. Établir des objectifs réalistes pour donner une direction et un sens à la vie. Développer un réseau de soutien. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes sur qui vous pouvez compter. Cultiver une attitude positive aide à changer la perspective et à se connecter au positif même dans les moments difficiles. Apprendre de ses échecs. Ils deviennent des opportunités d'apprentissage vous permettant d'ajuster vos futurs comportements. Prendre soin de soi. Un mode de vie sain en veillant à votre alimentation, en faisant de l'exercice régulièrement et en dormant suffisamment. Développer des compétences de résolution des problèmes. Tout d'abord, identifier les problèmes, évaluer leurs options qui s'offrent à vous
et prenez les bonnes décisions. Vous renforcez ainsi votre confiance en votre capacité à gérer les difficultés. Être flexible et ouvert au changement, c'est essentiel pour s'adapter à toute nouvelle situation. Le changement fait partie intégrante de toute vie, alors acceptez-le. Pratiquez l'autocompassion, la bienveillance envers vous-même. Reconnaissez vos émotions sans jugement et accordez-vous le droit d'éprouver des difficultés. Cherchez l'aide d'un professionnel. Consultez un thérapeute. Quelques séances vous feront gagner du temps. Ensemble, nous pourrons, grâce à un suivi, définir les outils qui vous correspondent le mieux, ceux qui vont s'intégrer parfaitement dans votre quotidien, pas à pas, à votre rythme. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités à accepter le changement, à être prêts à changer certaines habitudes, à adopter un autre point de vue. Je suis cette aide précieuse pour vous aider à développer des outils de résilience. Intégrer la résilience dans votre vie est un processus continu qui demande du temps et de la pratique. En appliquant ces moyens, vous pouvez non seulement renforcer votre capacité à faire face aux défis, mais aussi vous épanouir dans votre vie personnelle et professionnelle. La résilience est une compétence précieuse qui peut transformer des épreuves en opportunités de croissance et de succès. Juste ces derniers mots si bien dits par Épictète. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.